Bonjour, bienvenue à ce tutoriel. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apporter une réponse à une question. C'est la représentation graphique d'un élément au niveau de Revit, d'un plan de coupage. Donc la question a été comment faire la différence entre les poutres de Longrin, entre les poutres de Longrin et les poutres de redressement. Donc, je pense que c'est la même chose, quelle que soit une poutre de green, une poutre au niveau des PC, au niveau de l'étage, ou même dans poteau. Donc, on peut quand même faire une représentation, donc selon ce qu'on veut voir sur notre plan de coffrage. Donc, il y a une deuxième question sur les tarots. Donc, je vais aussi essayer d'en parler un peu dans ce tutoriel. Donc, on se dit à tout de suite après le générique. Voilà. Ici, euh, je vais partir chercher un projet de coffrage parmi mes projets de coffrage. Donc, on va essayer de vous montrer comment le faire. Donc, la deuxième question était, la personne a demandé, je pense que, pourquoi ne pas, au lieu de faire le ferraillage manuellement au niveau des revues, pourquoi ne pas faire le ferraillage au niveau des RSA, puis faire une exportation directe vers le Revit. Donc, on va essayer de répondre à la question à la fin de ce tutoriel. Voilà. Donc, sans tarder, je vais partir chercher un projet ici. Donc, déjà, avec le plan de coverage. Donc, je vais faire une petite mise à jour de 21 et de 24. Voilà. On va attendre un peu. Donc, si vous avez travaillé des projets sur les versions anciennes, pour ouvrir ça un nouveau version, les plus récents, donc il va faire une petite mise à jour. Donc à chaque fois, si vous voulez pas perdre la version antérieure, c'est toujours mieux de dupliquer, vous recopiez ça, comme ça, demain, même si vous voulez retourner, vous pouvez toujours quand même retourner vers votre ancien Revit. Donc sinon, vous pouvez plus retourner en arrière. Voilà. Ici, donc je vais juste faire ça comme ça. Je pense que c'est juste un petit, il m'a signalé au niveau je vais juste activer ça avec PowerPoint 2024. Donc ici, je vais activer la licence du serveur pour pouvoir redémarrer directement avec Revit. Donc à chaque fois, le système me bloque. Voilà. Donc normalement, si je n'ai pas ouvrir, je vais me fermer Revit et je vais relancer. Donc, vu que je pense que c'est lui qui le système d'exploitation, c'est quelque chose qui n'est pas craqué. Donc, c'est la licence. Ça peut être dû à ça. Donc, parfois, je suis obligé toujours d'activer la gestion de licence au niveau des critères pour pouvoir les afficher correctement. On va attendre encore. Voilà. Normalement, ça va venir maintenant. C'est bon. Ils sont là. Maintenant, je vais juste recliquer mon projet. On va faire une petite mise à jour. Donc, on va pas tarder. Je vais juste vous montrer ça. Ça fait longtemps même, je n'ai pas pu faire un tutoriel.
Voilà. Ça, c'est juste un petit exemple de... Voilà. Supposons que je vais venir, par exemple, au niveau de la fondation, ou bien au niveau même quelque part. Vous allez voir qu'ici, j'ai donné des couleurs qui sont un peu différents. Si on regarde ici le degré de reversement, par exemple, au niveau de nos greens, c'est différent. Voilà. Mais si on veut vraiment donner de différentes couleurs, c'est toujours possible de faire ça. Voilà. Comme il y a soit, supposons que j'aimerais donner une couleur qui est différente de celui-là. Donc ici même, on peut soit sélectionner l'élément comme ça. On vous sélectionnez l'élément et vous cliquez à la droite de la souris. Maintenant, vous faites remplacer les graphismes dans la vie. Donc, on peut juste faire, par exemple, remplacer ça. Donc, ça va dépendre maintenant de si c'est au niveau de la coupe, voilà, ou au niveau de la ligne des lignes de projection. Donc, ici, je pense que c'est ligne de projection. Vous pouvez même donner des motifs pour tout ce que vous voulez. Donc, ici, on peut donner, par exemple, c'est ligne plein, par exemple, motif avec la ligne plein, ou quand même, par exemple, donner des couleurs, par exemple, supposons que je vais mettre rouge, celui-là, pour juste vous montrer. Voilà. Donc, vous pouvez aussi donner de, des épaisseurs. Donc, les numéros qui sont là, donc ça, chaque numéro correspond quand même à une épaisseur. Donc, au niveau de la ville, vous pouvez les personnaliser et les modifier. Donc, par rapport à l'échelle, numéro un correspond par exemple à 0, quelques 30 mm ou quelque chose comme ça. Donc, jusqu'à, c'est, vous pouvez aussi augmenter, si vous voulez augmenter. Voilà. Donc, si vous pouvez donner, par exemple, supposons si je donne les 4, par exemple, vous cliquez sur l'appliquer, vous allez voir que ça va changer. Donc, ça va changer. Donc, ça, c'est la première méthode. Vous pouvez changer ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner tous vos éléments comme ça. Vous les changer. Vous voulez une partie. Voilà. Ou bien, même au niveau des fondations, c'est la même chose. Donc, au niveau des fondations, il faut faire la même chose. Donc, je pense même que j'ai fait la même méthode ici, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas fait. Donc ça, je le fais, par exemple, ici au niveau de fondation, si vous voulez, vous pouvez créer un gabarit. Donc ici, il n'y a pas de gabarit, mais vous pouvez juste cliquer sur votre clavier VV pour, pour faire des applications ici. Voilà, j'ai mis ici, par exemple, au niveau des photoporteurs avec cette couleur-là, au niveau de ossature, ça, on peut le faire. Voilà. Maintenant, si on va passer par cette méthode-là et on veut juste afficher certaines choses, par exemple, si je viens là, ici, supposons que j'aimerais juste afficher, par exemple, certaines rouges en passant par VV. Donc maintenant, là-bas, je suis obligé de créer des filtres. Voilà. Supposons si je regarde cette courbe-là, c'est combien? Au niveau du commentaire, c'est 17. Au niveau du commentaire, c'est L17. Voilà. Normalement, si je viens ici, je peux, par exemple, passer par filtre. Parce que si je change les osatures au niveau de là, ossature, voilà, ossature, si je change les ossatures, c'est toutes les ossatures qui vont changer. Mais maintenant, pour faire juste une seule, je peux créer des filtres à partir de là. C'est pendant l'élément 17, L17 que j'aimerais mettre ça en rouge. Donc, je peux venir, par exemple, ajouter. Je vais créer un nouveau. Donc, ici, moi, je vais chercher ossature, hein. Je vais sélectionner ossature ici. Voilà. Au niveau de ossature, je vais sélectionner un. Donc, d'abord, donc, je vais créer, par exemple, je vais mettre L17. Ici, c'est juste un nom. Vous pouvez mettre un nom, vous donnez juste un nom, par exemple. Donc, j'ai choisi celui-là en tant qu'ossature. Donc, vous sélectionnez la famille, c'est ossature. Je sélectionne ça comme ça. Maintenant, je vais venir ici, c'est ossature. Maintenant, je vais faire ça par quoi? Par commentaire ou par quoi? Donc, je sais qu'ici, je l'ai nommé par commentaire. Donc, comment on appelle, les annotations, ici, je les crée comme commentaire. Donc, il y a quelqu'un d'autre pouvait, par exemple, choisir par marque. Je pense qu'il y a marque aussi au niveau de là. Donc, ici, pour le commentaire, c'est L17. Pour les marques, c'est P106. Voilà. Donc, vous choisissez, par exemple, moi, je vais choisir ici par commentaire. Donc, par commentaire, qu'est-ce que je vais faire? Je mets égal. Donc, si le nom que j'ai créé ici est égal au commentaire que je vais choisir ici, par exemple, L17. Je mets L17. C'est bon. Maintenant, je clique OK. Maintenant, ça, je peux l'ajouter. Je clique ça, je l'ai ajouté ici.
Maintenant, c'est lui seulement que je peux venir, par exemple, changer au niveau des lignes de projection. Supposons que je vais mettre bleu. Voilà, je vais mettre bleu, par exemple. Donner le motif de ligne, si c'est plein, si c'est entropie. Donc, vous le mettez. Donc, c'est pas compliqué. On met ça comme ça et on met appliquer. Voilà, je peux cliquer appliquer. Maintenant, c'est ça ici. Voilà. Donc, il y a deux méthodes. Soit je sélectionne l'élément, quel que soit un couteau, une poutre, une dalle, c'est la même chose. Donc, je peux mettre des motifs, je peux mettre tout ce que je veux. Je peux les mettre au niveau de là. Donc, c'est très simple, mais ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, je vais passer à la deuxième question. On disait comment on appelle, de faire l'exportation de ferrage dans l'eau. Il y a certains éléments, par exemple, les poteaux, un poteau, une poutre. Voilà, ça c'est ou bien une semelle, c'est très simple. On peut faire un calcul ferraillage au niveau RSA, faire directement l'exportation de ferraillage. Mais comme tout ce qui concerne les dalles, surtout en dallo, donc en général, on fait juste les descentes de charge au niveau dans le ciel. Donc on peut faire des ferrailles pour avoir des cartographies, tout ça. Mais pour avoir quand même un plan d'exécution sur les chantiers, il est toujours préférable de faire ça sur un autre logiciel comme Revit ou AutoCAD. Parce qu'en général, les ferrages qu'on nous donne RSA sur une dalle, parfois la présentation n'est pas vraiment satisfaisante. Donc, c'est pas clair. La présentation, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre rapidement. Voilà. Donc, c'est toujours préférable maintenant de faire juste le dessin des charges, voilà, pour avoir l'idée sur les charges qui vont arriver sur les fondations et avoir des cartographies, des impacts de tout ce qui est le dessin des charges, voilà, en étude de béton armé. Donc maintenant, c'est ça. Mais on ne peut pas dire qu'on va faire une dalle comme ça, surtout une dalle avec des voiles, avec plusieurs éléments qui sont collés, et faire directement l'exportation vers les villes, avoir des ferraillage correctement. Ça, c'est impossible. Donc, il y aura toujours un retouche sur les plans de ferraillage. Donc, comme il y aura toujours un retouche sur les plans de ferraillage, euh, sur ces genres d'ouvrages, il est toujours conseillé de refaire son plan de ferraillage sur Revit ou bien sur AutoCAD ou bien n'importe quel logiciel qui vous permettra de dessiner votre plan de ferraillage. Je pense que c'est ça la réponse. Voilà, on peut pas dire qu'on va ferrailler un dalle complet sur RSA et faire directement une exportation vers Revit pour avoir son plan de coffrage et son plan de ferraillage. Donc, je pense que ça ne sera pas possible à mon niveau. Voilà. Donc, on s'est dit à la prochaine tutoriel. Je pense j'avais même dit qu'on va faire un petit projet. On avait fait le projet électricité sur le projet là. On va essayer de juste vous montrer un peu. Je ne suis pas un plombier ni électricien, mais quand même, on va juste essayer de vous donner un peu de base. Voilà, maintenant, comment parvenir à faire un plan de plombier avec Revit. Donc, juste les petits bases. Donc, c'est ça. Donc, on s'est dit à la prochaine fois. Merci.